Yo les trashers, vous entendez ces grillons? Pour beaucoup c'est synonyme de plage, de vacances, mais pour toi là, c'est le bruit de tes examens qui arrivent. Mais peut-être que YouTube peut nous aider à réviser. Bah pourquoi pas après tout. On peut rêver d'une école un peu spéciale à la sauce YouTube, un endroit pour apprendre en s'amusant et dans lequel on choisirait carrément ses profs. C'est dans cet esprit que Trash vous propose aujourd'hui sa sélection des youtubeurs qu'on aimerait tous avoir comme profs et qui peuvent servir de support d'apprentissage. Histoire géo. Typiquement la matière, si t'as pas un bon prof, tu vas la détester. L'avantage avec Nota Bene, c'est qu'il parle de tout. D'histoire forcément, mais aussi de mythologie, d'économie, de patrimoine ou d'œuvres de fiction. Ne vous étonnez donc pas de voir Dark Vador, Loki ou Napoléon sur la même chaîne. Sinon je vous recommande la chaîne d'Histoire brève de Dave, vous l'avez probablement vu dans le dernier What the Cut, et rassurez-vous, il ne passe pas son temps qu'à boire. Au contraire, le fond de son travail est relativement sérieux. Il passe en revue des grands épisodes historiques avec une affection particulière pour les conflits géopolitiques. Mais là où David tire son épingle du jeu, c'est dans la forme. Petits dessins enfantins et animations rigolotes, saupoudrées de cet humour absurde typique d'internet. Physique, chimie. En France, Bruce Bannerman s'est largement imposé comme le maître de la science en animant YPensée depuis plus de 2 ans. Si cette émission est aussi passionnante, c'est parce qu'elle aborde des sujets très abrupts et complexes. La physique quantique, le fonctionnement du cerveau, les trous noirs, etc. et les rend largement accessibles. Ouais, et si on veut pas se taper 20 minutes de relativité générale? Rassure-toi, Experiment Boy est là pour toi. Le personnage est carrément explosif, en plus d'en connaître un rayon dans pas mal de domaines. Il aborde beaucoup de phénomènes différents en 2 temps. La première phase qui est donc la théorie, et une deuxième phase avec une mise en pratique des expériences complètement dingues. De la glace qui explose? En voilà pour vous. Un liquide solide? C'est envoyé. Un petit cours de dessin sonore? Ben bien sûr qu'on a ça en stock. Bref, Experiment Boy, c'est le MacGyver du Science Game. SVT. Dissection classe verte, la SVT est un classique. Mais alors comment s'en sort le format vidéo? C'est là qu'un Dirty Biology sauvage apparaît. Léo Grasset est un fervent utilisateur de mèmes, donc forcément ça nous parle. Et en plus il traite toujours de sujets insolites. Je vous le donne dans le mille, sa vidéo la plus vue parle de pénis. GG internet. À l'aide d'illustrations trop kawaii et funky, les frères Grasset proposent de véritables réflexions autour du monde et son fonctionnement. Et si vous êtes plus intéressé par la biologie, dites bonjour à Climène. Cet étudiant en pharmacie vous fera découvrir en profondeur les médicaments que vous pensez connaître. Antibiotiques, gélules, voire suppositoires, Climène c'est des explications détaillées et précises, donc accrochez-vous. Il y a aussi une série passionnante qui retrace l'histoire de la découverte de molécules, même si on attend toujours l'épisode 2. Mathématiques. Et cette fois-ci avec un vrai prof. Et oui, Michael Honnet alias Micmat est réellement professeur. Avec lui, les maths se cachent partout, de votre date d'anniversaire à la 4e dimension. J'ai particulièrement apprécié sa vidéo sur le nombre d'or, tant elle rend compte de la beauté des mathématiques et de leur incroyable résonance dans le monde réel. À ne pas rater surtout la chaîne Science Étonnante qui parle aussi de mathématiques. Code secret, statistiques infinies, fonctionnement d'une intelligence artificielle ou des histoires de fourmis qui divisent par 0. Cette chaîne est l'une de mes favorites, un vrai régal pour le cerveau. Philosophie. La philosophie, c'est fascinant, mais assez délicat à traiter. Cyrus North a eu la bonne idée de l'aborder avec un esprit très hip-hop. Le format principal de la chaîne consiste à présenter des philosophes ou des concepts plus ou moins connus. Et de manière moins conventionnelle encore, les asks permettent une plus grande interaction avec les viewers. Autour de sujets choisis par les fans, Cyrus répond en vidéo aux questions existentielles que l'on se pose. Si vous voulez de la philosophie encore plus accessible, je vous envoie vers la chaîne de Danny Caligula. À travers l'émission Doxa, cet étudiant philosophe sur de grands sujets qui nous touchent tous. Sa vidéo sur l'altruisme est une bonne entrée en matière pour son côté optimiste et universel. Plus que des cours et de la vulgarisation, Danny donne un véritable sens à ses pensées, nous invitant à mieux vivre et réfléchir sur notre monde. Enseignement moral et civique. Boss final en instruction civique, Usul était à la base très connu pour le 3615, l'émission qu'il animait sur jeuxvideo.com avec Dorian, Karim Debache et compagnie. Aujourd'hui, via sa chaîne Usul 2000, il décortique et réfléchit sur de grandes figures sociopolitiques françaises. La vidéo sur Étienne Chouard est ainsi particulièrement intéressante. La notion de démocratie, pierre angulaire du système politique français, y est sévèrement remise en question, au profit de systèmes alternatifs moins connus du grand public. Montage caractéristique et orientation politique assumée rendent les réflexions d'Usul aussi vivaces que passionnantes. Et peu importe vos valeurs personnelles, vous aurez toujours quelque chose à tirer de son émission, mes chers contemporains. Français. Et oui, ça existe, avec Conmu et Linguisticae. Ces 2 excellents vidéastes expliquent les langues sur YouTube, chacun à leur manière. Conmu s'amuse avec les mots en offrant un véritable dictionnaire visuel, alors que Linguisticae nous fait découvrir la linguistique, l'histoire et la structure des mots.
Enfin tout ça c'est intéressant, mais les cours de français ça ressemble plus à un bouquin de 800 pages à lire en 2 semaines. Pour ça je vous conseille la chaîne de l'Alchimie d'un roman qui analyse les grandes œuvres en résumant leur histoire, en analysant leur style et surtout en vous faisant découvrir leurs messages cachés. D'excellentes fiches de lecture pour briller au tableau et en société en faisant croire aux filles que vous êtes une bibliothèque vivante. Bon sinon au pire vous avez Voyage au bout de la nuit, une émission où des actrices porno lisent des romans à la télévision et sur internet, mais ça on va pas en parler hein. Anglais. Alors là, il y a du monde. Sur internet, l'anglais s'apprend sans professeur. Si vous voulez profiter de l'humour d'un PewDiePie ou de Smosh, vous êtes obligé de maîtriser la langue. Les humains ont la chance de pouvoir interagir entre eux malgré les milliers de kilomètres qui peuvent les séparer. YouTube et plus généralement internet permet de partir à la découverte de cultures et de traditions qui nous auraient été inaccessibles autrement. Il est désormais très simple de s'initier à la langue de son choix, à condition de savoir où chercher. À force de mater des séries sur Netflix et d'écouter les raps sous-titrés sur YouTube, on finit par avoir un vocabulaire anglais plus que correct, mais je vous cache pas qu'il risque d'être assez trash. Surprise, motherfucker! Technologie. On aborde du lourd, le summum, que dis-je, la quintessence de l'enseignement au collège, la technologie. La plupart des Français avouent redoubler au moins une fois pour avoir la chance d'apprendre cette matière une année de plus. Plus sérieusement, on a découvert Freiners via son émission 5 minutes pour, où il répond à tout un tas de questions ultra précises à propos d'informatique. Un concentré de pédagogie et un personnage attachant font de cette chaîne une de nos préférées de la liste. Avec lui, on tape dans le pratique, le concret et l'utile. On a notamment un sacré coup de cœur pour son énorme tuto de 40 minutes, où il monte lui-même son PC tout en expliquant le fonctionnement de chaque composant. Allez faire un tour du côté de sa chaîne, les ordinateurs et les jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. Les arts visuels. Quelques irréductibles vidéastes se sont lancés dans l'art et l'histoire de l'art. D'abord, Samaï Sedlart. Aussi déjantée que passionnée, elle mêle obsession pour les arts avec sa culture geek pour délivrer des vidéos pleines de saveurs. Fini les cours barbants sur le cubisme ou le contemporain, on parlera ici des peurs, des sens qui se mélangent ou de la perception. Bref, un beau programme. J'ai une tendresse particulière pour la vidéo sur le réalisme qui développe un historique entre les mouvements picturaux et les graphismes de jeux vidéo. Et on a le droit à une superbe conclusion sur les liens entre graphisme et qualité d'un jeu, réalisme et intérêt artistique. Mention spéciale pour Nart qui vous propose avec ses 3 coups de pinceau une analyse des œuvres de peintres connus. De Delacroix à Van Gogh en passant par Renoir, avec elle vous serez calé sur les différents styles de chacun. Elle a même fait une collab avec Dave, cet homme est partout. Musique. La musique, C'est ma grande passion. enfin bon, au collège, 2 heures de flûte par semaine, on s'en serait bien passé en fait. Mais pas de problème, on ne parlera certainement pas de flûte à bec aujourd'hui, mais de Heavy Trash Green Sock Electro Dance Club. PV Nova démystifie avec humour grandiose les styles de musique dont on entend souvent parler sans vraiment savoir ce que c'est. Il ne rentre pas nécessairement dans les détails, mais vous découvrirez pourquoi ces styles de musique vous plaisent tant. Dans une veine complètement différente, j'aimerais vous parler de la chaîne Révisons nos classiques. Elle a pour but de nous faire découvrir la création des grands airs classiques. Bach, John Williams sont autant de grands compositeurs que le sympathique Benoît nous présente. Son travail est documenté et teinté de cette étincelle de passion qui en devient presque contagieuse. Sa vidéo sur Claude Debussy m'a frappé droit dans le cœur. EPS. On se doit de finir en beauté avec le sport. Si cette discipline a récemment connu un grand succès sur YouTube, c'est bien la musculation qui règne sur le game. Le nom français le plus populaire dans ce milieu, c'est Thibaut InShape. Formule grand public, simple et efficace, il se concentre beaucoup sur sa communauté et sur la motivation tout en conservant un contenu fitness de qualité. Par contre, s'il y a un expert en muscu qui se paye le luxe d'être carrément marrant, c'est bien Jean Honche le musclé. Il faudra accrocher à l'humour du personnage, mais vous inquiétez pas, on trouve aussi des vidéos plus sérieuses sur divers sujets autour de la musculation, comme ce qu'il faut manger ou comment marche un muscle. Bref, Jean Honche c'est science plus muscu testostéroné à l'humour noëliste. Depuis tout à l'heure, nous parlons de jeunes adultes qui partagent leur passion sur internet. Mais les profs sont aussi de la partie. Sur NetProf, ce sont des milliers de cours sur tableau vert. On ne parle plus de vulgarisation, mais de véritables alternatives à l'école. Ou du moins un gros soutien, car l'encadrement reste important. C'est aussi à l'enseignement plus traditionnel de se saisir de ce contenu pour en faire de véritables outils pédagogiques. La vidéo est un média parfait pour initier l'apprentissage, inviter à la découverte et rendre sexy la connaissance, parce qu'elle impose un rythme, un ton qu'on ne peut pas retranscrire avec un livre. Tenez d'ailleurs, est-ce que vous avez une matière préférée qui n'est pas étudiée à l'école? Parce qu'après tout, pas de raison que dans cette école YouTube on s'arrête au classique. Dites-le nous dans les commentaires. D'ici là, n'hésitez pas à exploser les pouces bleus de l'amour, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, portez-vous bien, ciao!